Il y a 5 ans, j'ai décidé de ne plus soigner les patients. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Un jour de cette année 2019, je prends en charge une patiente pour un examen radiologique. Et elle me fait part de son mécontentement de manière très franche. Agacée de devoir subir un nouvel examen de contrôle de sa pathologie bénigne, elle soupire et tient un discours négatif tout au long de notre échange. Pendant ce temps, mon père, 56 ans, était hospitalisé à domicile, mourant de sa pathologie cancéreuse, incurable. À ce moment précis, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Ta tête, ton cœur ne sont plus aux soins. Stop, arrête». En effet, je ressens au plus profond de moi un sentiment d'injustice. L'injustice que mon père, qui souffre en silence, n'ait pas l'éventuelle chance d'une guérison. Et parallèlement, la personne que je prends en soin, qui est dans la plainte, va continuer de vivre. Il est donc évident pour moi que, j'avais perdu mon attitude de soignante. Je ne me sentais plus à ma place, n'avais plus les bons mots, ni même les bonnes pensées pour accompagner les patients. Il fallait que je prenne une décision, c'était fixé, je ne serais plus manipulatrice radio. J'allais reprendre mes études. Et dès septembre 2020, le temps que cela s'organise, me voilà de retour sur les bancs de l'école. Quelques heures, semaines et mois de formation plus tard et de rédaction, j'avais atteint mon objectif. Je suis devenue cadre de santé. La particularité du cadre de santé, de mon point de vue, est celle de porter attention à ceux qui soignent. Alors oui, le cadre fait les plannings, mais pas que. Les équipes soignantes se mobilisent au service du patient, il est donc aussi primordial d'en prendre soin dans le respect et la bienveillance. Mon choix n'est donc pas anodin puisque je fais le choix de rester finalement imprégnée du soin sans pour autant le réaliser moi-même, tout en gardant donc mon âme de soignante. Et en août 2021, fraîchement diplômée mais débutante dans le management, j'intègre l'ICO pour exercer dans un environnement en respect avec mes valeurs. J'ai choisi un établissement déjà qui m'a fait confiance en tant que novice et pour lequel j'ai beaucoup d'estime, tant sur le plan moral que professionnel. Et là encore, mon choix n'est doublement pas anodin, puisque je choisis un établissement dont la spécialité est la prise en charge des pathologies cancéreuses. Je m'attaque donc à une belle revanche sur la pathologie qui a emporté mon père quelques mois plus tôt. Quotidiennement, j'essaye de faire preuve d'empathie, de tenir compte de toutes les personnalités. Certaines personnes de l'équipe que j'encadre ont besoin de plus de soutien, mais j'ai toujours à cœur d'accompagner l'équipe que j'encadre du mieux que je peux. De par mon vécu, entre autres, j'essaye aussi de maintenir et de garder un discours le plus positif possible. Par exemple, récemment, une personne de mon équipe est venue me faire part de ses doutes, de ses souhaits d'éventuels changements professionnels. Et j'ai essayé de lui transmettre cette énergie qui m'avait été nécessaire pour faire mes propres, pour prendre mes propres décisions et pour faire mes propres changements, pour l'accompagner elle aussi dans son cheminement. Notre histoire de vie nous remobilise parfois de manière inattendue. Par des challenges sur nous-mêmes, nous nous autorisons à changer. Ainsi, nous pouvons devenir comme la version précédente de nous-mêmes, mais en mieux. Celle qui a appris des erreurs, celle qui a grandi dans les difficultés. Car vous le savez, les défaites et les difficultés sont toujours plus formatrices que les réussites. Parfois, puisque choisir, c'est renoncer, certaines décisions que j'ai dû prendre m'ont imposé de faire preuve de courage. Et ce courage, c'est la force de caractère. C'est cette, cette force qu'on doit transmettre pour accepter de changer, pour accepter d'évoluer. Et parfois, dans un quotidien professionnel où le manque de temps pour atteindre tous les objectifs, pour développer tous les projets peut se faire sentir, il a parfois fallu aussi que parfois je lâche prise. Et peut-être avez-vous remarqué que me concernant, ça, c'était pas gagné. Pour moi, lâcher prise,
Bah, c'était accepter d'échouer, accepter de remettre à plus tard et surtout accepter de pas tout pouvoir maîtriser. Mais en fait, lâcher prise, c'est le contraire de forcer. Il permet de laisser le temps à la prise de décision, le temps à la réflexion. Et c'est pas parce qu'on lâche prise que l'on abandonne, que l'on on fait de mauvais choix. Au contraire, il permet de laisser le temps à la prise de réflexion et le temps à la prise de décision. De temps en temps, il est donc nécessaire que je m'accorde ce lâcher prise. Et en 2022, un nouvel événement très fort vient me percuter. Le décès brutal de ma mère, 59 ans. Alors que bel et bien rattrapée par la course du quotidien, ressurgit face à moi la nécessité d'une nouvelle prise de recul. J'accepte alors une nouvelle fois de m'écouter. Je m'arrête, j'observe, j'analyse et je prends une décision. Et ce temps mort, ce temps de réflexion, il est bien vivant. Il est possible de lui donner du sens, de lui donner du corps. Bon, cette fois-ci, ma prise de décision aura bien duré 2 ans. Mais ça y est, j'ai bien en tête mon prochain challenge pour les semaines et mois à venir. Évidemment, je ne vous cache pas que les périodes de doute ont également pu faire partie de mon parcours. Et il faut se préparer à vivre dans l'adversité. Ce doute peut être cet adversaire redoutable, ce message de la vie qui nous force à nous réinventer chaque jour. Je le répète, il est important de prendre le temps, mais pas seulement une fois, régulièrement. Le quotidien nous rattrape. Les journées au travail, les enfants parfois, l'intendance à la maison, la paperasse administrative. Toute la complexité quotidienne va être de trouver un compromis, notre compromis. Celui qui va permettre de maintenir une harmonie entre notre vie perso et notre vie professionnelle. Sans oublier que la santé est le bien le plus précieux que nous possédons. Préservons-la. Je m'engage à faire ce pas de côté quand cela est nécessaire. Et voilà où je vais faire mon pas de côté. Mon jardin d'enfance, la maison de mes parents, un combat que j'ai dû mener également et que j'ai gagné avec ténacité. Je vous invite également à le faire, ce pas de côté, et à trouver votre endroit pour aller le faire. N'abandonnons pas, gardons le cap que nous nous sommes donné contre vents et marées, car nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. Merci.